Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une recette simple, complète et surtout adaptée à la femme enceinte. Pendant la grossesse, l'alimentation peut devenir une source de doute. On entend beaucoup parler des aliments à éviter, des risques alimentaires et on peut vite avoir peur de mal faire. Pourtant, selon des études de la santé publique en France et de l'ANSES, une alimentation faite maison, bien cuite et équilibrée permet de réduire considérablement les risques alimentaires tout en couvrant les besoins nutritionnels spécifiques de la grossesse. C'est donc dans cette démarche que je vous propose aujourd'hui une recette à la fois rassurante, accessible, sans aliments à risque et qui permet de continuer à se faire plaisir sereinement, mais aussi simplement. Mais avant de commencer, il est important de savoir que pendant la grossesse, il y a certaines règles essentielles qui sont à respecter. On évite les aliments crus ou insuffisamment cuits, on lave soigneusement les fruits et les légumes, on limite les produits ultra transformés souvent trop salés et riches en additifs. Les autorités de santé rappellent que les infections alimentaires comme la salmonellose ou la listériose peuvent avoir des conséquences graves pendant la grossesse, donc pour la maman et pour le fœtus. L'objectif de cette recette est donc de proposer une alternative sûre, de transmettre de bons réflexes alimentaires, de valoriser le fait maison et de montrer qu'une alimentation équilibrée peut rester simple et gourmande, mais aussi facile. Vous aurez besoin de riz. Pour ma part, j'ai choisi du riz thaï, un œuf frais, un avocat mûr, mais aussi un oignon jaune ou un oignon rouge, selon vos préférences, de l'huile d'olive, du vinaigre de riz, je n'en avais plus donc j'ai utilisé du vinaigre de noix, du sel et du poivre, avec modération. Ce sont des ingrédients simples, faciles à trouver et compatibles avec la grossesse, à condition de respecter les règles de cuisson et d'hygiène. Je commence donc par nettoyer mon plan de travail. Ensuite, après ça, il faudra donc aller se laver les mains pour éviter les risques de contamination. Je commence par la première étape qui est celle de la cuisson du riz. Je commence par le rincer une première fois avec une généreuse quantité d'eau, puis je mélange les grains de riz jusqu'à ce que l'eau se trouble pour permettre de retirer l'excès d'amidon. Cette méthode, elle va aider à avoir une cuisson beaucoup plus homogène et à changer la texture. Vous l'avez donc compris, un simple geste peut transformer la qualité de votre riz. Une fois que j'ai soigneusement égoutté mon riz, je viens l'ajouter à la casserole. Puis, j'ajoute de l'eau jusqu'à à peu près 1 cm de hauteur par rapport au riz. Oui, bon là, j'ai peut-être un peu dépassé les 1 cm, donc ma cuisson a été un petit peu plus longue que prévu, mais ce n'est pas un problème. Il ne reste plus qu'à allumer le feu à intensité maximum jusqu'à ébullition. Une cuisson complète permet également de garantir une bonne digestibilité et une sécurité alimentaire optimale. Une fois que l'eau commence à bouillir, on réduit le feu à feu moyen et on couvre la casserole, en laissant cuire le tout pendant 10 à 15 minutes. Il est crucial de baisser le feu à cette étape, car une cuisson lente et douce permet aux grains de riz d'atteindre leur parfaite gélatinisation, c'est-à-dire d'être cuits sans devenir pâteux. Le riz constitue la base de cette recette, il apporte les glucides complexes essentiels pendant la grossesse, pour fournir de l'énergie notamment en cas de fatigue. Pendant que le riz termine sa cuisson, je lave, j'épluche et je tranche l'avocat en fines lamelles. L'avocat est consommé cru. Il est donc lavé soigneusement avant d'être découpé, conformément aux recommandations de la santé publique en France, afin de limiter tout risque microbiologique. Il apporte des acides gras de bonne qualité, utiles au bon développement du bébé. Ensuite, je prends mon oignon, qu'il soit jaune ou rouge, je le lave, je l'épluche et je le coupe en fines lamelles. Je commence par chauffer une cuillère d'huile d'olive dans la poêle, puis j'ajoute les oignons et je les fais revenir doucement, tout en couvrant la poêle pour pouvoir les attendrir. Je fais ensuite cuire l'œuf au plat dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pour éviter qu'il n'accroche. Je le fais cuire à feu doux jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient bien fermes. Cette étape, elle est essentielle pendant la grossesse. Selon l'ANSES et Amélie.fr, les œufs doivent être entièrement cuits avant d'éviter tout risque de salmonellose. L'œuf est une excellente source de protéines. Il est indispensable à la construction des tissus maternels et fœtaux. Une fois le riz cuit, j'ajoute le vinaigre. Ici, j'utilise donc du vinaigre de noix, qui est parfaitement compatible avec la grossesse. Il apporte une note plus aromatique et permet de relever le goût sans ajouter trop de sel. Ensuite, je sale, je poivre légèrement, toujours avec modération. Limiter les apports en sel est particulièrement important pendant la grossesse. Voilà, maintenant nous avons fini la recette, il ne reste plus qu'à dresser le bol. Je dispose le riz dans l'assiette,
Puis j'ajoute les lamelles d'avocat, l'œuf au plat bien cuit et finalement l'oignon. Ce plat, il est équilibré, le riz apporte l'énergie, l'œuf apporte les protéines, l'avocat apporte les bonnes graisses. C'est une recette à la fois simple, rassurante et parfaitement adaptée à la grossesse. Et voilà, le Rice Power Bowl est prêt à être dégusté. Bon appétit! Ce Rice Power Bowl permet de couvrir plusieurs besoins nutritionnels importants pendant la grossesse. Selon l'ANSES, cuisiner maison permet de mieux contrôler les apports en sel, en additifs et en produits transformés, tout en renforçant la sécurité alimentaire. C'est donc un plat, comme vous l'avez vu, complet, facile à reproduire au quotidien, qui ne prend pas beaucoup de temps et adaptable selon vos goûts et vos besoins. Cette recette montre qu'il est possible de manger sainement pendant la grossesse, sans stress et sans frustration. Si cette recette vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé un e-book de recettes spécialement dédié aux femmes enceintes. Vous y trouverez des recettes simples et sécurisées, des conseils nutritionnels fiables et des astuces pour manger sereinement tout au long de la grossesse. Le lien de l'e-book est disponible en description et si vous souhaitez découvrir mon parcours, mes projets et mon univers professionnel autour de la nutrition et de la cuisine, je vous invite également à visiter mon site web, également accessible en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une nouvelle recette saine, rassurante et gourmande.